جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل قارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا أنت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأسافد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه وفي جواهر المعاني والأدب عند الفقهاء عبارة عن القيام بما بعد الواجبات والسنن من الفضائل والرغائب المتعلقة بأحوال الإنسان من نوم ويقظة وأكل وشرب وذكر ودعاء ونحو ذلك. وعند الصوفية عبارة عن جمع خصال الخير وأوصاف البر، فهو وصف جامع لأوصاف مجيدة وأخلاق حميدة تناسب وصف العبودية وجلال الربوبية. من جمعها فقد اتصف بالآداب وكان أديبا متأدبا مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدب بالمعنى الأول مندرج في هذا. انتهى إلى آخره. Alhamdulillah, nous étions toujours donc sur le commentaire donc de Duratul Kharida, qui est lui un commentaire dans Yaqutatul Farida. Là où Sir al-Nadhifi radiyallahu ta'ala anhu warda an-Nabi disait donc dans son Yaqutatul Farida: Usalli ala an-Nabi wa usammi qasidati bi yaqutatin faridatin fi tariqati tijaniyatin lil khatmi wal qutb Ahmad at-Tijani al-Madawi wa fasi turbati. Dit donc Usalli ala an-Nabi, j'adresse mes prières donc salutations au prophète, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et wa usammi qasidati, et je nomme mon poème bi Yaqutatul Farida par le nom de la perle singulière, Yaqutatul Farida fi tariqati, au sujet sur la tariqa, donc c'est la traite de la tariqa, quoi, de la voie Tijaniya, donc c'est la voie Tijaniya. Et l'île Khatmi, qui est pour le sceau, c'est-à-dire le sceau des saints, Wal Qutb, et le pôle, donc c'est-à-dire le pôle caché, Ahmad at-Tijani, c'est comme ça qu'il s'appelle, Al-Madawi, et donc qui est Madawi, c'est-à-dire de Aïn Madi comme terre de naissance, Wa Fasi, et Fas, il est de Fas, Turbati, comme pour terre où se trouve sa tombe. Et on était arrivé au terme de parler donc de la tariqa, et en parlant que toute la tariqa, tout ce qui est dedans consiste à des convenances, et que ces convenances sont en quelque sorte les règles qui régissent la tariqa, et que sans ces convenances on ne peut pas parler de tariqa, et que les convenances parmi les convenances donc de la voie vers Allah subhanahu wa ta'ala,
Il y a le fait de cheminer, de prendre pour itinéraire la voie de la législation en le mettant en œuvre et de manière à choisir tout le temps le plus sûr, le plus et de s'éloigner du plus donc des allègements que les gens puissent professer. Parce que parmi les conditions de la voie, il y a le fait donc d'être tout le temps en relation, d'être attaché avec les convenances, les règles de bienséance et de persévérer, de s'atteler dans le service du Seigneur des Seigneurs, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'on dit que donc la voie, la tariqa, c'est-à-dire toutes sortes de tariqa, et cela consiste que cela concerne toutes les tariqas, toutes les voies menant vers Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont tous sont tous des convenances. Tout ce qui concerne les tariqas, comme nous venons de le dire, sont des convenances. Et que chaque moment, chaque instant nécessite des convenances. À chaque moment, il y a des convenances, des règles de bienséance, des bonnes manières spirituelles à respecter, à faire valoir. Et chaque état aussi a ses bonnes manières spirituelles, a ses convenances, a ses règles de bienséance, et chaque station, ainsi de suite. Et donc, celui qui s'attache donc aux règles de bienséance, il aura tout ce qu'il aurait voulu et tout ce qu'il cherche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, celui à qui on a privé le cheminement, l'itinéraire vers ces convenances-là, eh bien, il a pris le chemin de la peine et de la fatigue. Il ne fait que augmenter ses peines, ses fatigues. Voilà. Rien d'autre. C'est difficulté. Et c'est ça exactement, c'est ce dont consiste la voie. Voilà. Si on n'a pas... on ne respecte pas les règles, on ne respecte pas les conditions, on ne respecte pas les règles de bienséance, les convenances, on ne respecte pas les bonnes manières spirituelles, eh bien, on ne récolte que la fatigue. On ne récolte que la fatigue. La peine. Et qu'Allah dit qu'Allah nous préserve donc des maux de nos âmes et des malfaisances de nos actes, de nos œuvres. Et il dit, dans Jawahirul aussi, on l'avait vu lors de la séance précédente, que Cheikh Tidjani nous parlait donc des adab, c'est-à-dire des règles de bienséance, et on a un peu développé là-dessus lors de la séance précédente, c'est-à-dire que quand il dit que auprès des fuqaha, c'est-à-dire des juristes, quand on parle d'adab, c'est-à-dire quand on parle de règles de bienséance, parce que aussi, il y a, quand on parle de bienséance, de convenance, de bonne manière, etc., dans le langage courant, c'est tout simplement le fait de savoir comment parler, comment s'asseoir devant les gens, comment se comporter devant les gens. C'est ce qu'on appelle, en tout cas, avoir un savoir-vivre et avoir un bon comportement, aussi bien sur le plan du langage, du verbe, et sur le plan comportemental. Auprès des gens, c'est ce qu'on appelle les règles de bienséance. La bienséance, les convenances. Quand quelqu'un est comme ça, on dit que lui, il a beaucoup de convenances, il est poli, etc. Donc il a ses bonnes manières, il a la politesse. Mais auprès des fuqaha, cela ne signifie pas des convenances. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle bien ou qui n'offense personne, etc., pourrait être dans le péché totalement. Au même moment, dans certaines conditions. Donc, c'est-à-dire que pour eux, quand ils parlent de convenance, ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas du tout de ça. Et le commun, eux, ils ne comprennent les convenances que sous le premier angle. Parce que eux, ils prennent que le langage courant.
Alors que les étudiants, c'est-à-dire, ou plutôt ceux qui ont fait des études en sciences religieuses, ou en tout cas qui sont intéressés par la religion, eux, ils prennent, considèrent les convenances selon la terminologie même du domaine dans lequel ils sont en train d'évoluer. Et selon les fuqaha, quand ils parlent donc de convenance, ils veulent dire le fait de se dresser plutôt à mettre en œuvre ce qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire après les obligations, ce qui relève d'un caractère surérogatoire, après les obligations, la sunna, par exemple des mérites, ce qui ressort tout simplement d'actes méritoires, ou ce dont on veut qu'on exhorte, dans lesquels on exhorte les gens, et qui a trait avec donc l'état des gens, c'est-à-dire par exemple il y a le sommeil, il y a donc les règles de bienséance qui sont relatives au sommeil, le fait de se coucher, se dirigeant vers la Kaaba, sur le côté droit, dire Bismillah, etc., faire les doigts pour le doigts pour l'immunisation, etc. Il y a aussi, par exemple, ce qui relève à l'éveil. Voilà. Donc, ce qui a trait à l'éveil. Par exemple, quand on se lève la première fois, voilà, on pose le pied droit, on fait le doigt, etc. Tout ça, voilà. Donc, etc. Donc, et sur ce qui concerne donc le fait de manger, le fait de boire, le fait de faire des invocations, le fait de faire l'évocation également, et tout ce qui ressemble à tout cela. Donc, auprès des fuqaha, c'est ça qu'ils appellent adab. Mais auprès des soufis, c'est quoi? Parce qu'on est dans le domaine des soufis. On est dans un domaine où on parle de la spiritualité. Donc, auprès des vertus spirituelles, c'est quoi? Il dit, auprès des vertus spirituelles, donc c'est une expression, quand on parle d'adab, pour exprimer la totalité ou la globalisation de khisal al-khayr, donc des qualités ou des vertus. Donc khisal al-khayr, c'est les vertus, les qualités. Voilà, dans le bien. Parce que khisal, c'est donc qualité, façon de faire, etc. Et al-khayr, c'est le bien, donc on peut le traduire par les vertus. Et les attributs de la bonté aussi. Et les attributs de la bonté. Donc, ceci, c'est-à-dire, quand on parle d'adab auprès des soufis, c'est tout ce qui regroupe les vertus et les attributs de la bonté. Quand on parle d'adab, c'est ça. Donc, dans ce sens-là, le fait de faire la prière fait partie des adab. Le fait de le respecter fait partie des adab. Le fait de faire du zikr, ça fait partie des adab. Le fait de ne pas dire de mauvaises choses, ça fait partie des adab. Mais le fait de parler quand il le faut, aussi fait partie des adab. Le fait d'être content pour Allah fait partie des adab. Le fait d'être mécontent, de se fâcher pour Allah fait partie des adab. Le fait d'aimer pour Allah fait partie des adab, mais le fait de haïr pour Allah fait partie des adab. Le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal fait partie des adab. Le fait de le mettre en pratique fait partie des adab, etc. Tout ce qui pourrait être considéré comme étant quelque chose de bien, que cela relève des actes du cœur,
ou de la langue ou des autres membres, tout cela fait partie des adab. Et que cela concerne plusieurs volets. Cela concerne donc entre ce qui relève entre l'être humain et le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui relève entre l'être humain et le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais les autres prophètes alayhi wa sallam, ce qui relève entre lui et tous les saints, tout ce qui relève entre le serviteur et son maître, le cheikh, et ce qui relève entre le serviteur et ses condisciples, ce qui relève entre le serviteur et les musulmans de manière générale, ce qui relève entre le serviteur et l'humanité tout entière, et ce qui relève entre le serviteur et toutes les autres créatures dans leur globalité, et ce qui relève entre le serviteur et lui-même. Voilà. Donc tout cela, donc ce sont plusieurs volets où il y a des adab à respecter, donc des convenances, des règles de bienséance à tenir en compte. Et donc dans ce cas, donc l'adab, donc auprès des soufis, wasfun, c'est un attribut, c'est une qualification, un qualificatif, jami'un, qui a regroupé qui regroupe les awsafin à l'ensemble des attributs, ou un ensemble d'attributs, majidatun, glorieux, wa akhlaqun, et des comportements, akhlaq, donc des comportements, hamida, qui sont louables. Tunasibu qui, donc tunasibu, c'est-à-dire qui sont conformes, voilà, conformes à wasfal ubudiyya, à l'attribut de la servitude. Wa jalal al-rububiyya, et la majesté seigneuriale. La majesté seigneuriale. Voilà. Donc, on peut le dire également en disant que donc les adab, c'est quoi auprès des soufis? On dit que c'est un attribut, c'est un terme qu'on dit pour parler d'un ensemble de caractères, de qualificatifs qui sont glorieux et des comportements louables et conformément au statut de la servitude et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Seigneur. Donc c'est important de savoir que, donc c'est ça. Donc en gros c'est quoi? C'est que tout ce qui relève du fait que quelque chose, quel que soit le comportement que j'ai, et que c'est un comportement qui, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, est louable, et que Allah subhanahu wa ta'ala le considère comme étant quelque chose de glorieux, de bon, mais que, bon, donc bien évidemment, est conforme à mon statut de serviteur, de faible, d'insignifiant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nécessiteux auprès de lui subhanahu wa ta'ala, et que cela soit également conforme à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il est lui le Seigneur et que moi je suis le serviteur, tout ce qui ressort de cela, c'est ce qu'on appelle les adab. Donc c'est toute la voie. C'est cela qu'on dit que toute la voie, donc, hein, voilà. Donc toute la voie n'est que c'est adab là.
Man jama'aha, donc celui qui les regroupe, faqad ittasafa, il s'est qualifié bil adabi des convenances, wakana, on dira qu'il est adiban ou muta'addiban. Donc il est adib, c'est-à-dire que quelqu'un qui est bienséant, hein? C'est-à-dire quelqu'un qui respecte les convenances, qui s'est qualifié des convenances. Muta'addiban aussi, c'est quelqu'un qui s'est qualifié ainsi. Voilà. Ma'allah, avec Allah, Ta'ala, exalté soit-il, wa ma'a rasulihi, avec son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quelqu'un qui respecte tout cela, qui a un comportement, et que tous ces comportements sont des comportements louables, des actes, des qualificatifs, des qualités, des vertus glorieuses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que dans tout cela, il se montre comme étant lui, serviteur, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur, celui qui regroupe tout cela, c'est lui qu'on va dire qu'il est adib, ou muta'addib, ma'Allah, wa ma'a rasulihi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand il regroupe cela qu'on va dire que lui, il est bienséant, c'est-à-dire qu'il a les règles de bienséance en lui, il a les convenances en lui, il est ainsi avec Allah et avec son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il n'est pas comme ça, si tout le monde disait que c'est quelqu'un de poli, auprès d'Allah, il ne l'est pas. Voilà, c'est quelqu'un qui est poli. Voilà. Donc, pour déterminer c'est quoi la politesse, c'est quelqu'un qui se comporte de telle sorte que il ne déroge jamais à son statut de serviteur envers la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est lui le Seigneur. Alors, s'il se comporte autrement, c'est parce qu'il n'est pas bienséant, c'est-à-dire qu'il n'est pas poli. Voyez-vous l'exemple qu'on pourrait donner, et donc il n'est pas poli avec Allah, il n'est pas poli avec le prophète. L'exemple qu'on pourrait donner, c'est que, imaginons que vous avez un fils, et ou bien deux fils, on va donner un exemple, deux fils. Le premier, c'est-à-dire A, et le deuxième s'appelle B. A a un comportement modèle envers vous, en tant que parent. Ouais. Il a un comportement modèle. Mais à l'extérieur, les gens ne le voient pas de cet œil. Parce que pour eux, les intérêts du parent ne sont pas conformes aux leurs, donc ils ne voient pas que A est gentil avec, ou qu'il est poli, etc. Mais il a un comportement parfait, modèle, avec le parent. Ça, c'est A. Et B, c'est un autre fils également, donc de même parent. Mais lui, a un mauvais comportement devant ses parents, avec ses parents. Mais à l'extérieur, tout le monde est satisfait de lui. Tout le monde l'agrée. Tout le monde est content de lui et tout le monde le considère comme étant poli. D'ailleurs, même parfois, ils se disent qu'ils n'ont jamais vu de leur vie un enfant aussi poli. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que A est mieux que B. Et que A est dans le bon chemin et que B ne l'est pas. C'est ça la réalité, quel que soit le jugement des autres. Quel que soit le jugement des autres, c'est A qui est mieux que B. C'est ça la réalité. Walillahi masalul a'la, nous, si on est poli devant l'humanité tout entière,
et que devant Allah subhanahu wa ta'ala on est impoli, c'est parce que notre réalité n'est tout simplement autre que on est impoli. Si on est poli devant Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le jugement des autres, ce n'est pas grave, on est bien poli. C'est que les autres qui nous voient comme étant impolis. Mais nous, on est bien polis. Vous voyez, on donne un exemple. Un enfant est dans la maison, un enfant entre guillemets, parce qu'il n'est plus enfant, parce que maintenant, il a atteint l'âge de la puberté. Ce n'est plus un enfant. Il a 13 ans, 14 ans, il a atteint l'âge de la puberté. Donc il est majeur. Il est majeur parce qu'au moment où, avec cela, il a toutes ses facultés mentales. Il y a une grande personne qui vient et qui lui demande de lui faire tel service. Comme on le voit dans les maisons en Afrique. Voilà, parce que, voilà. Ou en Asie. En Occident aussi, bon, il y en a. Il ne faut pas aussi dramatiser. Mais la grande personne lui demande un service. Il refuse. Parce qu'il dit que je ne peux pas le faire en ce moment-là parce qu'il est l'heure du Jumu'ah. C'est la prière de vendredi, il est l'heure là, je ne peux pas le faire maintenant. La personne en question va dire que c'est un impoli. C'est un impoli. Parce qu'il doit suivre les commandements, les injonctions des grandes personnes. Mais devant Allah, il est le plus poli. Devant Allah, c'est un poli, parfait. Devant la personne en question et devant peut-être ceux qui ne voient pas les choses de la bonne vision, qui n'ont qu'une vision oculaire et superficielle des choses, pour eux, ce n'est pas une bonne attitude et que l'enfant est impoli ou même mal élevé. Mais devant Allah et devant ceux qui voient avec l'œil du cœur, l'enfant fait partie des plus polis. Donc il faudrait bien faire la part des choses. Wal adab, il dit maintenant al adab, c'est-à-dire les convenances, bil ma'na awwal, avec le sens premier, bil ma'na avec le sens awwal le premier, c'est-à-dire auprès des fuqaha, mundarijun c'est-à-dire est contenu fi hada dans ceci, dans ce sens-là. Intaha, fin de citation. C'est-à-dire que le sens du adab, c'est-à-dire des règles de bienséance de la politesse spirituelle, donc dans le premier sens, c'est-à-dire que quand les fuqaha le disent, ils disent tout ce qui ressort des actes méritoires, etc., qui ressort par exemple dans lesquels on exhorte les gens et qui concernent les états de l'être humain, comme par exemple le sommeil, l'éveil, le fait de manger, le fait de boire, bon, donc le fait de s'habiller, pendant le zikr, les invocations, il y a des choses qui sont bien à respecter avant de le faire ou pendant le moment de le faire, etc. Voilà, ça rentre dans le deuxième sens, qui est tout simplement le fait d'être bienséant, d'avoir un bon comportement, une politesse spirituelle devant Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à son statut de serviteur et au statut d'Allah subhanahu wa ta'ala étant le Seigneur. Il dit wa an al-Hasan al-Basri et on a rapporté de al-Hasan al-Basri radiyallahu qu'Allah soit satisfait en nous de lui. Il dit al-adab,
quand on parle de convenance, la convenance c'est quoi? Il dit at-tafaqquhu fi din. At-tafaqquhu, c'est la quête de la science de la jurisprudence, de la connaissance plutôt. Voilà, c'est la science, c'est-à-dire la science, la compréhension fi din au sujet de la religion. C'est-à-dire le fait de chercher la bonne compréhension des choses, la bonne science, et avec tout ce que cela implique dans la religion. Wazoud et l'ascétisme fi dunya concernant ce bas monde. Wal ma'rifatu et la connaissance bima de ce dont lillahi de ce qui lillahi appartient à Allah alayka sur toi. C'est-à-dire ce qui relève des droits d'Allah sur toi. Intaha, fin de citation. Donc, pour lui, il a fait une définition. Vous voyez, la première définition, c'était quoi? C'est une définition selon quelle règle? Selon l'entité même de la chose. Voilà, il dit que le adab, c'est tel, c'est-à-dire selon l'entité de la chose. Et vous savez, il y a aussi des adaptes dans toutes choses, dans les assemblées, et il en fait partie de ne pas faire usage de son téléphone, voilà, et d'autres choses. Voilà. Et vous savez, les adaptes dans toutes choses. Donc, dans toutes circonstances, il y a des adaptes. Et lui, il dit que il donne une définition où il fait une définition par ses composantes ou par l'exemple. Par ses composantes ou par l'exemple. Parce qu'il y a cette forme de définition. Quand on définit une chose, on le définit soit par l'entité elle-même, c'est-à-dire de quoi s'agit-il, ou on le définit par rapport à ses composantes, ou on le définit par rapport à un exemple, ou on le définit par rapport à son contraire. C'est-à-dire en disant que c'est quoi le bien, on dit que c'est le contraire du mal. Et là, si quelqu'un qui connaît c'est quoi le mal, il va connaître c'est quoi le bien. Parce que c'est le contraire du mal. Ça, c'est l'exemple, la définition par le contraire. Il y a la définition par les composantes. Par exemple, quand on dit c'est quoi la prière dit que c'est une adoration qu'on fait et qui commence par Allahu Akbar, par le takbir, et qui finit par le salam alaikum, et qui est composé donc d'actes bien précises et de propos, de paroles bien précises. On voit que ça, c'est la définition par ses composantes. Voilà. Et la définition par l'entité, on vient de le voir concernant les adab, c'est quoi la politesse? Dit que la politesse spirituelle, c'est quoi? C'est l'ensemble des actes, des caractères, des comportements qui sont donc glorieux et louables, conformément c'est-à-dire conformément au statut de serviteur et conformément aussi à la majesté du Seigneur. Ça, on sait que c'est ça, donc la politesse. Donc la définition. Et là, Sayyidina Hassan al-Basri lui donne une définition conformément à quoi? Aux composantes ou à l'exemple. C'est-à-dire, il dit que le adab, c'est quoi? Il dit c'est le fait de connaître sa religion. Le fait de faire tout pour savoir, pour connaître sa religion. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le fait d'être ascète. D'être ascète concernant ce bas monde. Et la troisième chose, c'est le fait de savoir, de prendre connaissance les droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur toi. Si tu as ces trois choses-là, on peut dire que maintenant tu es poli. Alors, si tu as ces trois choses, tu es poli. Sinon, la politesse manque. Qu'Allah nous préserve.
Et aussi de la part d'un certain autre, donc parmi les saints, il dit Anna sous les gens, fil adab au sujet de la convenance, des convenances de la politesse spirituelle, Allah Salas Tabakat sont sur 3 niveaux. Là aussi, on donne une autre forme de définition pour tout simplement éclaircir les choses. Il y a 3 niveaux. Quant à Ahl Dunya, les gens de ce bas monde, il y a des gens qui ne sont que des gens de ce bas monde. Tout leur mouvement, nuit et jour, ne relève que de ce bas monde. La plupart de leur convenance, donc de leur politesse, de leur bonne manière, fil fasaha, est dans l'éloquence. Ou al-balagha et la rhétorique. C'est-à-dire que eux, tout ce qui tourne autour de leur adab, c'est-à-dire les convenances, les bienséances, les règles qu'ils vont essayer dont ils vont essayer de se conformer, les bonnes manières, tout tourne autour de quoi? Autour de comment bien parler, de bien dire les choses, d'avoir une éloquence, hein? Voilà. Fasaha, c'est-à-dire quand on parle bien. Balagha, c'est quand on parle, la parole accède, c'est-à-dire touche réellement l'auditeur. Eux ne cherchent que ça. Et la préservation, la sauvegarde des sciences, wa asmarul muluki, et les entretiens intimes avec les rois, donc pendant la nuit, wa ash'arul arabi, et la poésie des arabes. Ça, c'est-à-dire, ou d'autres. Hein? Voilà, quand il y a aussi les littératures, voilà, ils essaient de maîtriser bien le langage, etc. Ça, c'est la majorité, ça, des gens de ce bas monde. Pour eux, les adaptent, donc les règles de bien, les règles qu'il faut, voilà, de bienséance, ce qui fait qu'on est considéré comme étant quelqu'un qui est bien élevé. Pour eux, c'est ça. C'est-à-dire, ils ont une éloquence, ils ont de la rhétorique, donc ils parlent bien, ils manient bien la langue, ils savent bien quels mots utiliser dans telles circonstances, et les sciences aussi, ils en ont sauvegardé pas mal, et avec voilà, ils savent bien comment faire un entretien, comment se comporter dans la cour du roi, et la littérature. Eux, s'ils maîtrisent ça, c'est bon, c'est quelqu'un qui est bien élevé, bien éduqué. Pour eux, c'était quelqu'un qui est bien éduqué, bien élevé, bien instruit. Wa amma ahluddin, quant à les gens de la religion, fa aksaru adabihim, la plupart de leurs convenances, fi riyadatul nufusi, concerne riyadatul nufusi, l'exercice des égos, c'est-à-dire le fait de les exercer, de les contrarier, donc de les exercer dans d'avoir l'habitude d'aller dans le beau champ, parce que les égos, d'habitude, n'ont pas cette habitude-là, c'est-à-dire, ils n'ont pas l'habitude à être voilà, à se détourner des plaisirs, à être dans ce qui est normal, etc. Voilà, pour eux, la normalité, c'est juste une chose, l'ego. L'ego, pour lui, la normalité, c'est juste une chose, le plaisir, la passion, le désir. Si on lui prive, pour lui, c'est pas normal. Voilà. C'est comme un enfant qui a que des choses qu'il veut, et il faut le lui donner, sinon il va crier. Voilà.
Maintenant, le fait de l'exercer à ne pas, à la contrarier, ça, wa ta'dibul jawarih, et le fait d'éduquer. Al-jawarih, les membres. Donc, le fait de dire que, voilà, mais les membres là, il faut les éduquer à bien se comporter. Wa hafzul hudud, et la sauvegarde des frontières, parce que dans toute chose, il y a des frontières, des délimitations, parce que c'est-à-dire les délimitations d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a interdit de ne pas leur traverser. Watark shahawat, et l'abandon, watark et l'abandon, ash-shahawat, donc des passions. Ou des passions. Donc c'est ça pour les gens de la religion. Donc la plupart de leurs convenances, de leur, ce qui marque qu'ils sont bien éduqués, c'est ça. C'est qu'il y a donc le fait qu'ils ne laissent pas, qu'ils n'abandonnent pas leur ego comme ça. Voilà, faire ce qu'ils veulent, aller que dans ce qui les arrange, etc. Non? Et aussi le fait de bien éduquer, de bien réglementer. Voilà, réglementer, c'est les membres. Voilà, parce que le corps aussi, chaque membre du corps a des choses dont on l'interdit, dont on lui demande de faire, etc. Donc il faut bien le réglementer pour cela. Et si il y a le fait de la sauvegarde donc, des frontières, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a des frontières qu'il a mises en place pour que voilà, il y a ça qui est interdit, il y a ça qui est autorisé. Donc de bien sauvegarder, de ne pas dépasser les lignes rouges. Et donc le fait d'abandonner tout simplement les shahawat, c'est-à-dire les passions, les pulsions. Voilà. Wa amma ahlul khususiyya. Quant à ahlul khususiyya, les gens de la particularité, de l'exclusivité, c'est-à-dire ceux qui sont particularisés par Allah subhanahu wa ta'ala, spécifiés. Voilà, ils ont des dons ou bien des spécificités de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, fa'aktharu adabihim, la plupart de leurs convenances, fi taharat al-qulub, et dans le concerne taharat al-qulub, la pureté du cœur, ou la purification du cœur. Wa mura'at al-asrar, et le fait de prendre en compte, mura'at, de prendre en compte, de bien superviser al-asrar, les secrets. Les secrets, c'est-à-dire le fort intérieur. Voilà. Cela ne veut pas dire les asrar, comment dire, non, cela veut dire le fort intérieur. Et l'accomplissement des contrats, de désengagement. Quand on s'engage à quelque chose, voilà, devant Allah, devant son professeur, avec son professeur, avec le cheikh, avec les créatures, avec soi-même. Il faut s'y conformer, il faut l'accomplir. Wa hifz al-waqt est la préservation du moment, c'est-à-dire que le moment, le temps est précieux. Je ne vais y faire que ce qui est le mieux possible. Je vais optimiser mon temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le culte. Wa qillatul iltifat, et qilla, c'est la petitesse, c'est-à-dire le fait de ne pas beaucoup se détourner, qillatul iltifat, donc le moins possible se détourner, ila al-khawatiri, vers les idées. Les idées. C'est-à-dire que les gens, quand on est là, les idées passent tout le temps. Parce que l'être humain est ainsi formé, les pensées. C'est-à-dire, khawatir, c'est le pluriel de khatir. Khatir, c'est quelque chose qui est une pensée, une idée qui vient. Voilà. Maintenant, tout le temps, ils passent, ils viennent. Tout le temps, ils passent. Dans la journée, dans le jour, il y a 70 000 idées qui passent. C'est pour ça que l'être humain ne peut pas être là. Si on lui demandait d'être là et de ne passer à rien du tout, ce serait quelque chose de presque impossible sur lui. C'est-à-dire si Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait dit, par exemple, il y a un moment, tu vas rester, par exemple, 10 minutes où tu ne vas penser à rien du tout. Et ça, c'est ça l'adoration. Ce ne serait pas quelque chose qui pourrait nous... Voilà, on en serait incapable. Parce qu'il y a les khawatir qui viennent. Il y a les
70 000 khawatir qui viennent dans le cœur de l'être humain tous les jours. Et ils font le tawaf du cœur, tout le temps, tout le temps. Voilà, les pensées. Mais les pensées dont on est en train de parler, là, ce sont les pensées qui relèvent soit de l'ego, ou les pensées qui relèvent de Satan, c'est-à-dire khawatir shaytaniya. Parce qu'après, il y a khawatir malakiya et khawatir ilahiya. Il y a des pensées qui relèvent, qui proviennent donc des anges, et des pensées qui proviennent du divin. Voilà. Mais les pensées là dont on interdit, dont on parle ici, qu'on n'y prête pas trop attention, qu'on y prête le moins possible attention, c'est quoi? Ce sont les pensées relevant de l'ego, ou les pensées qui relèvent de Satan, du diable. Une pensée, une idée, c'est quelque chose qui vient, comme ça vient tout le temps. Tout le temps, ils viennent. Obligatoirement, en fait, c'est lui, une idée, une pensée, c'est comme une personne qui passe. C'est quand on est devant la porte de chez soi, hein, devant son immeuble, et il y a des passants. Le passant, si tu ne l'interpelles pas, il ne s'arrête pas. Si toi tu lui dis, monsieur, excusez-moi, etc., ou madame, excusez-moi, etc., j'avais une question à vous poser, etc., ou des choses comme ça, le passant ne s'arrête pas. C'est ainsi la pensée. Quand elle vient, tu la laisses passer, c'est bon, elle passe, elle va, continue ça. Et quand une idée intéressante arrive, tu lui dis, arrête-toi, et on va réfléchir là-dessus. Voilà. Et là, ça va devenir hadith al-nafs. On est en train de réfléchir là-dessus. Et après, ça va devenir hamm. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire quelque chose dont on a envie de faire. Après, azm, une résolution. Et après, un acte. Là, voilà. Mais il faudrait d'abord mais c'est pour ça que rien qu'une pensée, ou rien sur le fait de discuter avec soi-même, c'est-à-dire de réfléchir, de cogiter sur une chose, cela ne constitue pas un péché. Voilà. Et si c'est du bien aussi, ça ne constitue pas un bien. Ce n'est pas parce que j'ai pensé à quelque chose que je vais avoir des hasanats, comme on le dit. Non. Il faudrait qu'au moins que j'aille jusqu'au l'autre. C'est-à-dire que j'ai cela pour ambition. Même si je n'ai pas encore accédé à la résolution ou à la détermination. Mais au moins que j'ai une ambition, un vœu par rapport à cela. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que celui qui veut quelque chose de bien, qui a pour ambition quelque chose de bien, s'il le fait, il a 10 récompenses, 10 hasanah, 10 récompenses de cet acte-là. Mais s'il ne le fait pas, c'est comme s'il l'avait commis. Il aurait une récompense de celui qui l'a commise. Mais si c'est quelque chose de mauvais, il n'a pas de péché. Voilà, il n'a pas de péché. Mais quand on arrive à la résolution et à la résolution et se lever pour le faire, si on ne l'a pas fait, on aura un péché. Par exemple, c'est pour cela qu'il a parlé que du hamma. Celui qui a pour intention, pour vœu plutôt, pour vœu, quelque chose qui n'est pas, qui est mauvaise. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui se lève pour voler, qu'Allah nous en préserve. Il se lève, il va au magasin, il a regardé le produit, il ne l'a pas vu. Il est retourné, il va avoir le péché. Il va avoir le péché. Sauf que, il ne va pas avoir de sentence que la justice proclame sur celui qui a
effectivement commis l'acte. Voilà. C'est ça qu'il ne fera pas. Quelqu'un qui se dit que oui, je vais me lever, par exemple, qui veut faire l'adultère ou la fornication. Il a tout essayé, mais ça n'a pas abouti. Il aura le péché, mais on ne va pas le punir, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la sentence sur lui. Ainsi de suite. Donc il faudrait bien différencier entre cette phase-là de résolution, de détermination, et la phase qui la précède, qui est juste le vœu, l'ambition. Voilà. Dans cette phase-là, si on ne fait rien, on n'a pas de... C'est-à-dire que finalement, non, je vais laisser, j'abandonne. On n'aura pas de péché. Mais si c'est quelque chose de bien, on aura un acte. C'est comme si on l'aurait fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit, par exemple, qui dit, ah, j'ai pas... C'est dommage. J'ai pas amené ma porte-monnaie. Sinon, j'allais donner à une telle chose, ou bien je vais donner une sadaqa pour la mosquée. Vous voyez? Et là, il dit, ah, c'est dommage. En fait, il l'aurait voulu, c'était un souhait. Lui, il aura la récompense de celui qui a fait cela. Il aura la récompense de celui qui a fait cela. Voilà. Maintenant, il y a par contre autre chose. Celui qui souhaite le mal, et que ce souhait est allé à tel point que s'il avait les moyens, il allait le commettre, il aura un péché. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, inna alladhina yuriduna an tushia al-fahishata fil ladhina amanu lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum adhabun alim. Voilà. Ceux qui auraient voulu que la turpitude se répande sur les croyants. Voilà, parce que eux, il a l'intention. C'est pour cela que, par exemple, il y a certains péchés, pourtant il n'y a aucun acte, mais c'est un péché. C'est comme la jalousie. La jalousie, la haine, la méchanceté, tout cela, même si on n'a commis aucun acte, c'est des actes du cœur, on a un péché par rapport à cela. Et ainsi pour les actes du bien. Voilà. Et aussi pour les actes du bien. Ouais. C'est pour ça, donc, il faudrait bien différencier les phases. Voilà, les phases. Mais quelqu'un qui se dit, j'aurais bien aimé... Non, ça... Par exemple, il voit les gens jouer à la loterie, ils ont gagné. Voilà. Il dit, oh, j'aurais bien aimé quand même jouer ça, hein. Et ne pas... Après, il dit, bon, finalement, bon, c'est pas grave. Et c'est juste un vœu, il n'aura pas de péché pour ça. Mais s'il fait des enquêtes pour savoir où se trouvent les kiosques, ou les magasins où on peut acheter des choses comme ça, là, il aura un péché parce qu'il s'est bien résolu à le faire. Donc, il faudrait bien différencier toutes ces phases-là, ce qui est condamnable ou pas. Et ce qui, c'est-à-dire quand par exemple je pense juste à, je vois une mosquée, je dis, si cette mosquée elle est belle, hein, j'aurais bien voulu avoir quelque chose comme ça, mais c'est juste une idée, il n'a pas de vœu, de véritable, il n'a rien par rapport à cela, parce que c'est juste une idée, une pensée qui lui est venue en tête. Mais s'il dit que j'aurais bien vraiment voulu ça, et que c'est quelque chose, une forme intention, il dit, oh, c'est dommage que j'ai pas la somme, j'ai pas les moyens pour le faire. Mais bon, Allah est généreux. Et il se dit cela, c'est bon. Il aura. C'est pour cela qu'il faut faire extrêmement attention par rapport aux actes des gens. C'est-à-dire quand quelqu'un souhaite qu'une mauvaise action soit effectuée, il souhaite
une mauvaise action soit effectuée, il aura le même péché que celui qui l'a commis. Voilà. Il aura le même péché. Imaginez quelqu'un qui se dit que ça fait partie des défauts, des méfaits, plutôt des méfaits des critiques. Parce que quand on critique quelqu'un, souvent on n'aimerait pas qu'il change. Parce que s'il change, s'il évolue dans ses pensées, dans ses idéologies, dans ses façons de faire, s'il évolue, c'est une forme de délégation. En fait, c'est comme si les autres vont dire que, ah oui, toi tu disais que tel est comme ça, tel fait comme ça, tel fait ceci. Et maintenant, aujourd'hui, tu te vois là, tu vois qu'il a changé. En fait, le gars qui critique souvent n'aime pas ce changement. Et s'il n'aime pas ce changement, c'est parce qu'il a agréé, parce qu'il veut que le gars continue à pécher. Et s'il veut que le gars continue à pécher, c'est comme quelqu'un qui a commis le péché. Parce qu'il va rentrer sur le verset qui dit que ceux qui aimeraient que la turpitude, les mauvaises choses, le péché, se répandent au niveau des croyants. Voilà. Et donc, les khawatir, donc les idées, les pensées, il faudrait faire très attention par rapport à cela. Il ne faudrait pas, parce que si on les arrête, on les fait, parce qu'il y a des gens qui pourtant, il y a juste une mauvaise idée qui est venue, ils l'ont arrêté, ils sont en train de réfléchir dedans, jusqu'à ce que cela s'implante dans leur cœur. Et ça, il faut faire très attention par rapport à cela. Et c'est pareil pour les bonnes idées. Quand une bonne idée arrive, il ne faudrait pas la laisser filer. Il faudrait le retenir. Il faudrait la retenir. Voilà, dire que oui, c'est une bonne idée, ceci, c'est une bonne chose, il faudrait le mettre en œuvre, etc. Continuer. Voilà. Donc, c'est ça, et il faudrait... et il dit que donc, les gens donc, de la spécificité, de la particularité dans la religion, sont des gens qui, la plupart de leur adab, donc de leur bienséance, tournent autour de la pureté, de la purification du cœur, du fait de prendre en compte, de bien superviser les secrets, le fort intérieur, donc c'est-à-dire que de bien regarder s'il n'y a pas quelque chose qui s'infiltre dedans, et bien le protéger, et le fait d'accomplir les pactes, les engagements, le fait de préserver le temps, le moment, et le fait de se détourner le moins possible aux pensées, aux idées qui les arrivent là où c'est. Donc, fin de citation. Waqila, il est également dit, al-adab, les convenances, les règles de bienséance, ça sont au nombre de 3. Donc ça, c'est la définition par la composition. Adab sharia, la convenance, la politesse, les bonnes manières spirituelles de la législation, de la loi, sharia. Wa adabul khidma, et la politesse ou les convenances du service. Wa adabul haqq, et les convenances du vrai d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa adab sharia, les convenances de la loi, c'est-à-dire que les convenances qu'on doit observer par rapport à la loi, par rapport à la législation divine, c'est al-wuqufu, le fait de se tenir debout, inda rusumiha, auprès de ces traces, c'est-à-dire de ces écrits. C'est-à-dire que chaque fois qu'on voit que dans la charia, Allah préconise telle chose, on le respecte. Dit que telle chose est mauvaise,
on s'en détourne. On respecte les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les met en application. Ça, c'est la première. Ça, c'est le premier volet. Donc, ce volet-là est souvent exotérique. Voilà. Et que c'est le premier volet. Si on ne respecte pas une personne extérieurement, de manière apparente, comment le faire croire qu'on le respecte de manière dans notre fort intérieur? C'est impossible. Imaginez que je viens, je vous parle mal, je vous crie dessus, je vous insulte, hein? Je me comporte mal devant vous. Et avec tout cela, je vous dis que malgré tout, par contre, tout ce que vous voyez là, ce n'est que le côté extérieur. Mais dans mon fort intérieur, non, je vous respecte vraiment bien. Voilà, je vous estime, etc. C'est contradictoire. On ne peut pas dire qu'on respecte Allah, subhanahu wa ta'ala, alors que le B.A.B.A., c'est-à-dire le volet extérieur même de ces lois, on le viole. C'est impossible. Et wa adabul khidma. Et donc les convenances du service, c'est al-fana ou l'extinction, l'annihilation, au détriment de sa vue. Mal mubalaghati, avec, c'est-à-dire tout en étant dans l'exagération, fiha dedans. C'est quoi? C'est de se dire que quand on est dans le service d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est je suis dans le service. Je fais tout pour être un serviteur. Mais tout en étant totalement éteint du fait de le voir. C'est-à-dire, je ne vois aucunement que je suis en train de faire quoi que ce soit. Je n'ai aucun mérite. Je ne suis en train de respecter quoi que ce soit. En fait, j'ai beaucoup de faiblesses, j'ai beaucoup d'imperfections dans mon comportement, dans mon service envers Allah. Mais quand même, avec tout cela, je suis quoi? Je suis dans l'extrémité, dans les sommités du service. Voilà. Je ne me vois comme étant faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que, pour moi, j'ai beaucoup de manque. J'ai beaucoup de déficience. Voilà. Mais, j'ai beaucoup de défaillance aussi. Mais, mais malgré cela, je fais mon tout pour être dans les sommités également de ce service-là. Wa adab al-haq. Et les convenances du vrai, c'est quoi? Il dit en ta'arif, c'est que tu connaisses. Malaka, ce qui te revient. Wa malahu, et ce qui lui revient. Ça, c'est les convenances avec Allah. C'est quoi? Ce qui me revient, c'est quoi? Être un serviteur. Rien d'autre. Moi, ce qui me revient, c'est que ça. En tant que serviteur. C'est être serviteur, être esclave. Voilà. Il n'y a pas de respecter, de réclamer rien. Parce que rien ne me revient en fait. Parce que je n'ai rien. Je suis même au début inexistant. On m'a juste existencié. On m'a tout donné. Rien ne me revient. À part le fait de se considérer comme étant nécessiteux, faible, insignifiant, pauvre et imparfait, totalement imparfait. Et tout simplement, je dois être dans la servitude. C'est ça qui me revient. Et lui, ce qui lui revient, c'est-à-dire Allah, c'est que on doit l'obéir dans toutes les circonstances, aussi bien exotériquement qu'ésotériquement. Et qu'on doit être dans la servitude et qu'on doit lui montrer, en tout cas qu'on doit se montrer comme étant dans son service total.
est comme étant esclave et que c'est lui le Seigneur. Ça, c'est ce qui lui revient. Celui qui est comme ça, lui, il est poli. Celui qui n'est pas comme ça, il n'est pas bien élevé. Celui qui est bien élevé, c'est celui-ci. Voilà. On va donc s'arrêter là. Inch'Allah ta'ala. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا ثلاث خصال هن زينك قدوتي حياء وزهد وانكسار مساعد بك الورع معروف بك العلم ظاهر بك الورع معروف بك العلم ظاهر وما شك تلميذ وما خاب رائد إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل حامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد